Au nom du peuple, le juge de la Haute Cour de la République populaire de Croatie, siégeant à Zagreb, et au nom du Conseil, avec à sa tête le président Žarko Vinpušek, en ce jour du 11 octobre 1946, rend la sentence suivante. Le deuxième accusé, le docteur Alojzas Stepinac, emprisonnement et travaux forcés pour 16 ans, perte des droits politiques et civils pour 5 ans. Il a été emmené en prison le 19 octobre 1946. Les gardiens de prison m'ont raconté que le directeur Špirenec est allé le voir et lui a demandé « Que voulez-vous pour dîner ?» Stepinac a répondu « J'ai été définitivement condamné, mes désirs sont sans importance. » Son supplice fut pour le peuple un exemple de souffrance, de patience et d'espérance. Cette espérance rayonnait constamment autour de lui. Voilà ce qui manque au peuple croate aujourd'hui. Un Stepinac, exemple de droiture, quelqu'un en qui chacun peut avoir confiance. Il était toujours en décalage avec le système totalitaire qui voulait dominer la société, mais aussi la conscience des gens. Cela est totalement étranger à la vision catholique ou bien à la mission de l'archevêque. Alojzas Stepinac est non seulement devenu un symbole pour le peuple croate, pour lequel il était un rayon de lumière, mais aussi un symbole pour l'Europe entière et pour le monde, montrant comment chacun devrait se comporter pour défendre l'Église et la foi dans un contexte politique, sociétal et ecclésiastique très difficile. Camarades, ce procès est finalement une chance pour faire comprendre à tous ceux qui ont été trompés la gravité du crime dont le docteur La rumeur de l'emprisonnement de Stepinac se répandit. Le procès avait déjà commencé contre un groupe de personnes, et parmi elles, le secrétaire et Modesto Martinčić, notre provincial. En tout, 6 franciscains. Ce grand procès eut lieu dans une salle de gymnastique. J'écoutais le procès à la radio, et je me souviens de la voix de Stepinac, et je me souviens du ton très agressif employé par le procureur Blažević et le juge Vinpušek. Lors du procès-spectacle, organisé par les communistes yougoslaves, le docteur Alojzas Stepinac fut accusé de haute trahison et de coopération avec l'occupant ennemi, de création d'un vicariat militaire, de complot contre le système politique et de propagande contre l'État. Il était par ailleurs coupable d'un crime de guerre avec les conversions forcées de Serbes et de Juifs entre 1941 et 1945. Vous pouviez voir l'exaltation de la foule lorsque les troupes allemandes arrivèrent place de Jelačić. Ils criaient et jetaient des fleurs sur les tanks qui arrivaient. Avant tout, ils désiraient un État croate.
Au tout début de la proclamation d'un État croate indépendant, tous les Croates accueillirent et acceptèrent de tout leur cœur cette issue politique qui offrait au peuple croate ce qui lui revenait de droit, le pouvoir dans son propre État. Et l'archevêque Stepinac, comme tous les autres évêques, était très heureux de la création de ce nouvel État. Mais la déception fut profonde lorsque le 22 mai 1941 fut annoncée la décision des autorités sur l'ordre d'Hitler et des Allemands d'imposer aux Juifs de porter un chiffon jaune avec un symbole juif noir. Il n'y avait pas d'antisémitisme. Je n'en ai jamais ressenti avant la guerre. Cela a commencé en une nuit. Nous portions d'abord un chiffon sur nos épaules, qui était jaune, avec la lettre J. Et nous devions aller le chercher à la police. Si tu portais le signe, c'était dangereux. Et s'il t'attrapait sans ce signe, tu allais au camp. Cela inquiéta vraiment beaucoup le cardinal Stepinac, qui était alors évêque, et qui immédiatement s'y opposa publiquement. On n'oblige ni les concubins, ni les adultères, ni les pécheurs à porter des signes distinctifs, alors que leurs péchés sont reconnus publiquement. Si nous ne l'exigeons pas de ceux qui sont coupables, pourquoi devrions-nous exiger de ceux qui sont innocents de porter des signes distinctifs du fait de leur simple appartenance à une autre race? Le cardinal Stepinac a sauvé l'une de nos petites filles qui était dans la rue. Elle avait mon âge, de mon école. Elle pleurait, car ils avaient emmené sa mère. Son frère était dans un mouvement plutôt secret. Le parti communiste était clandestin. Son père fut tué. Et Stepinac l'a prise par la main, elle lui a raconté ce qui était arrivé, et il l'a cachée pendant 4 ans. C'était un secret. Il ne pouvait révéler une telle chose, car il l'aurait tué, lui aussi, et cela n'aurait profité à personne. Lorsqu'ils ont occupé la maison de retraite des Schwartz de la rue Vlaška pour en faire le ministère de l'aviation, Stepinac a recueilli tous les Juifs de cette maison de repos et les a emmenés à Brezovica. Beaucoup ont survécu. Certains furent emmenés sur l'île de Rab et les autres dans des endroits sûrs. Au moment des pires persécutions, nous étions toujours dans notre appartement. Stepinac nous a envoyé un prêtre habillé en civil, avec un message de l'archevêque, nous demandant de venir dormir à l'évêché, car il allait y avoir des attaques sur cette zone dans la nuit. Je pense que ce geste parle de lui-même. Juste avant la proclamation de l'indépendance de l'État de Croatie, les membres du mouvement nationaliste ont ouvertement manifesté leur intolérance envers les Serbes. L'hostilité et l'esprit de vengeance, provoqués par les crimes du pouvoir serbe envers les nations croates et leurs représentants politiques entre les 2 guerres mondiales, explosèrent avec force. En apprenant que des Serbes étaient victimes de crimes, l'archevêque de Zagreb réagit vivement dans une lettre au Premier ministre, Ante Pavelić. Je pense néanmoins que mon obligation en tant qu'évêque est de prendre la parole et proclamer que ceci est interdit, conformément à la morale catholique. C'est pourquoi je vous demande urgemment de stopper vos agissements sur le territoire de l'État indépendant de Croatie, pour qu'aucun Serbe ne soit tué, si les crimes qu'il a commis ne sont pas punis de peine de mort. Autrement, nous ne pourrons pas compter sur la bénédiction du ciel, sans laquelle nous pourrions périr. L'archevêque s'opposa violemment aux conversions forcées conduites par le gouvernement nationaliste croate.
Lorsqu'il comprit que cela était insuffisant, pour les arrêter, il envoya à tous ses prêtres des instructions secrètes. Si des personnes de culte hébraïque ou orthodoxe qui se trouvent en danger de mort viennent vous voir et veulent se convertir au catholicisme, accueillez-les. Sauvez des vies humaines. Ne les obligez pas à connaître en détail le catéchisme, car les orthodoxes sont baptisés comme nous, et la foi hébraïque est à l'origine du christianisme. Lorsque prendra fin ce temps de folie et de barbarie, ceux qui auront changé de religion du fait de leurs croyances resteront dans notre Église. Les autres, quant à eux, lorsque la sécurité reviendra, retourneront dans leur lieu de culte. Il faisait clairement la différence. Tout d'abord, c'est le droit de chacun, et notamment des Croates, de vivre librement dans leur propre pays. Et deuxièmement, tous les habitants de ce pays vivant aux côtés des Croates auront les mêmes droits que la nation croate. Il était attaché à cette vision comme nul autre, et c'est justement pour cela qu'il a perdu la vie. Est-ce qu'il était « Nous allions là-bas pour la messe ou pour la prière du soir et nous écoutions son sermon ». De quelle manière il parlait du fascisme, la façon dont il condamnait le fascisme. Les gens se regardaient souvent entre eux. Pour de tels actes, ils pouvaient l'enfermer, voire le tuer. Chaque homme, indépendamment de sa race ou de sa nation, qu'il détienne un diplôme d'université d'un pays européen ou qu'il chasse sa nourriture dans les jungles d'Afrique, chaque être humain est égal en dignité et porte en lui la marque de Dieu, notre Créateur. Il a ses propres droits dont personne ne peut le priver, que personne ne peut limiter. Le conflit avec les autorités en place devint tel que les nationalistes décidèrent qu'il fallait éliminer Stepinac, qu'il fallait le réduire au silence, qu'il fallait empêcher que ne se propagent ces idées provocatrices pour le pouvoir de l'État indépendant de Croatie. Stepinac était courageux, mais pas fou. Il a continué à s'opposer fermement, alors que le régime nationaliste souhaitait trouver un accord avec lui. Je me demande si aucun autre évêque serait allé aussi loin et n'aurait sauvé qui que ce soit. Il faut faire preuve de sagesse dans ces circonstances. Il réalisa tout ce qu'un archevêque pouvait faire à cette époque, comme le fit le pape Pie XII. Il pouvait seulement parler, protester et user de son autorité morale. Stepinac ne pouvait prendre sa carabine et aller dans la forêt. Ce n'était pas sa mission. J'aurais voulu voir un autre archevêque en Europe qui s'oppose encore plus fortement que lui. D'un autre côté, ce procès est encourageant pour tous ceux qui sont en désaccord avec Stepinac et qui essaient d'approcher ses soutiens pour les empêcher d'entrer en contact avec les ennemis venus de l'étranger et pour renforcer la... Et ils installèrent partout des haut-parleurs qui retransmettaient le procès contre l'archevêque Stepinac. Que nous le voulions ou non, en allant là-bas, ou vers ce terrain de foot, ou à l'église, nous entendions tout et étions donc bien informés de ce qui se passait. Les témoins étaient principalement choisis sur la base de leur appartenance au parti. Personne ne pouvait témoigner pour la défense de Stepinac. Des personnes qui l'avaient caché, des Serbes, des Juifs et d'autres voulaient témoigner en faveur de Stepinac. Aucun d'entre eux n'en a eu la possibilité. L'accusation a également fait pression sur certains prêtres qui étaient au procès et qui ont trahi Stepinac après avoir été victimes de torture ou autre chantage. Ce procès était politiquement arrangé. Le nonce apostolique, l'évêque américain Joseph Hurley, vint à Zagreb et assista à chaque audience du tribunal. Et à chaque fois que Stepinac entrait dans la salle d'audience, il se levait et s'inclinait devant Stepinac. Il voulait ainsi faire comprendre que cet homme était juste
et qu'il n'y avait pas de raison de le juger. Il voulait aussi montrer l'exceptionnel respect qu'il avait pour les convictions et tous les actes qu'avait accomplis cet homme. La vie d'Aloysius Stepinac fut marquée par les guerres mondiales et par les régimes totalitaires, dont le fascisme, le nazisme et le communisme. C'était l'époque où les grands empires austro-hongrois et russes disparurent définitivement de la scène politique et où apparaissaient en Europe centrale de nouveaux groupes d'États nationaux. Aloysius Victor Stepinac est né dans le village de Brezaric le 8 mai 1898, cinquième d'une fratrie de 8 enfants de Josip et Barbara Stepinac. Après son service militaire et de courtes études en agronomie, il se décida pour la prêtrise et en 1924 débuta ses études de théologie à l'université pontificale grégorienne. Après avoir célébré sa première messe à Rome, dans la basilique Santa Maria Maggiore, il revint à Zagreb comme maître de cérémonie auprès de l'archevêque Bauer. Le 24 juin 1934, Aloysius Stepinac fut ordonné évêque dans la cathédrale de Zagreb. À cette époque, à l'âge de 36 ans, Stepinac était le plus jeune évêque du monde, avec seulement 4 années de sacerdoce derrière lui. Trois ans plus tard, le 7 décembre 1937, l'archevêque Bauer mourut et Stepinac prit le jour même ses fonctions dans l'archidiocèse de Zagreb. Ces 4 dernières années m'ont clairement montré combien est épineux le chemin que doit emprunter un évêque catholique. J'ai cru en notre Seigneur et je n'ai pas douté. J'ai même renforcé ma foi et ma confiance en Dieu Tout-Puissant. Je suis comme le fer qui s'endurcit en le battant. Plus il y aura de difficultés, plus ma confiance grandira. Avec l'aide de Dieu, je mènerai mon troupeau au gré des vents et des tempêtes qui nous attendent. Pour l'indépendance, la fraternité et l'union du peuple de Yougoslavie et au nom du combat pour la liberté religieuse et la tolérance. Au procès, on avait arrangé la présence de membres du département de la propagande qui applaudissaient, criaient et soutenaient le procureur lorsqu'il accusait Stepinac. Lors des rares fois où Stepinac prenait la parole, il se moquait de lui. Je me souviens avoir dit à mon père que nous devrions intervenir. Et il m'a répondu, « Tu sais, nous ne pouvons pas l'aider, car ce serait notre fin. » Comme nous avions peur, c'était un système stalinien, il fallait tout prendre très au sérieux. Alors que nous entendions les canons sur les collines de Moslavina, près de Zagreb, en 1945, que les derniers combats avaient lieu et que l'armée croate battait en retraite, Stepinac vint nous voir au séminaire, nous bénit et dit « Vous voyez la situation ? Je ne peux pas garantir votre sécurité. Personne ne sait ce qui peut se passer ensuite.
L'armée croate battit en retraite et pendant quelques jours, il n'y eut ni police ni armée à Zagreb. Le 8 mai 1945, lorsque les partisans entrèrent dans Zagreb, le gouvernement nationaliste, déjà quasi anéanti, se retira sans avoir vraiment à qui transmettre le pouvoir. Dans ce contexte, l'arrivée des partisans ne provoqua pas autant d'enthousiasme que les communistes aiment à le rappeler. Zagreb était vide et les gens se cachaient chez eux. Ce fut le début de l'un des épisodes les plus terrifiants de l'histoire croate. En l'espace de quelques mois, les communistes, sans aucune sorte de procès, exécutèrent plus de 100 000 civils et soldats croates emprisonnés, dont les corps furent jetés dans des charniers, fosses communes et tranchées militaires en Slovénie et en Croatie. Et tout d'abord, ils ont séparé les prêtres. Ils étaient tous revêtus de leur uniforme, avaient une croix rouge, ils étaient visiblement prêtres. Avec une satisfaction évidente, ils les sortaient des rangs. Selon les dernières enquêtes, 644 personnes liées à l'Église furent assassinées, 510 prêtres. Le gouvernement cherchait à détruire l'Église catholique. Immédiatement après leur entrée dans Zagreb, les communistes ont arrêté l'archevêque Stepinac, l'ont gardé en prison 17 jours, jusqu'au 4 juin, date à laquelle il fut libéré pour rencontrer Tito, le leader communiste. Tito essaya de persuader Stepinac. Nous pourrions nous entendre, nous pourrions coopérer, il faudrait juste prendre un peu de distance par rapport à Rome. L'Italie ne nous est pas favorable, c'est un pays capitaliste. Stepinac lui répondit, « Nous restons fidèles à Pierre, comme l'a été l'Église catholique pendant toute son histoire. Nous restons fidèles au pape. » C'est précisément à ce moment que nous pouvons dire que la situation changea, que commencèrent les premiers gestes hostiles envers Stepinac. Ils ont vu qu'il n'y aurait pas moyen de le faire fléchir. Ensuite, la presse religieuse fut quasi interdite. L'éducation religieuse à l'école fut limitée, voire interdite. La plupart des écoles catholiques furent fermées. Seules 2 sont restées ouvertes, à Zagreb et à Istria. Presque toutes les propriétés de l'église furent saisies. Beaucoup d'instituts religieux furent fermés, les religieuses écartées des hôpitaux, des écoles et de tout ce qui était lié à l'éducation. Au retour de la première procession du pèlerinage de Maria Bistrica, c'était lui qui marchait en tête. Nous ne pouvions pas aller avec la seconde procession, donc nous étions à l'intérieur de la cathédrale et nous attendions la fin du sermon. Lorsque sonnèrent les cloches de la sacristie, Stepinac. Nous le suivions du regard jusqu'à ce qu'il prenne place en chair, et là, toute l'église l'a applaudi spontanément. Il se découvrit calmement de sa calotte et dit « Mes chers frères, je vous demande de vous abstenir d'applaudir dans l'église. Ici, l'hommage doit revenir à Dieu et à personne d'autre. » Nous l'écoutions tous et il commença son sermon. « Nous n'avons respecté aucun de tes commandements. Pardonne-nous, mon Dieu. » Tel était son sermon. Tout comme les autres évêques, Stepinac écrivait continuellement aux autorités, mais jamais il ne reçut de réponse. Lorsqu'il comprit qu'aucune communication n'était possible, il décida, en 1945, avec les autres évêques, d'écrire une lettre pastorale décrivant le comportement du pouvoir communiste dans le nouveau contexte national, la nature des rapports entre l'État, l'Église et la nation. Ce fut une initiative que le pouvoir ne pouvait tolérer. Les diplomates yougoslaves commencèrent aussitôt une campagne de propagande visant Stepinac, en l'accusant d'être un criminel de guerre à l'origine de conversions forcées de Serbes. Lorsque le nonce apostolique et évêque américain Joseph Hurley arriva à Belgrade, Tito exigea le départ de Stepinac de Zagreb.
Lorsque Tito est apparu la première fois en 1945 à Zagreb, sur la tribune de la place de Ban Jelačić, Stepinac était présent. Il était présent car, comme il est écrit dans la Bible, tout pouvoir vient de Dieu. Mais quand il s'est rendu compte que ce pouvoir était anti-croate et anticlérical, Stepinac ne se rendit plus à aucun discours et se retrouva dans une salle d'audience. Pour comprendre la gravité de toutes ces organisations et des crimes qu'ils pourraient commettre envers le peuple. Le 3 octobre 1946, la parole fut donnée à la défense. Il y avait un silence absolu et dans Zagreb, tous ceux qui le pouvaient étaient collés à leur petit poste de radio. Nous étions tout au plus 30 au noviciat et nous écoutions tous très silencieusement sa plaidoirie. Ce discours démarrait ainsi. « Messieurs les juges, et vous tous qui écoutez, j'ai la conscience tranquille. Je pense qu'ici, vous ne me jugez pas moi, Aloysius Stepinac, mais plutôt l'archevêque de Zagreb, et au cours de ce procès se joue vraiment le sort de l'Église catholique. » Ensuite, il parla de tout ce qui s'est passé et conclut ainsi. « Je répète, ma conscience est tranquille et vous ferez ce que vous voudrez. » Le verdict tomba. 16 ans de prison, plus 5 ans de privation de ses droits civils et politiques. Ensuite, il fut envoyé en prison à Lepoglava. Nous avions peur qu'il ne soit tué et nous avons été soulagés lorsque nous avons entendu 16 ans de prison, car nous nous attendions à son exécution. L'Église prit conscience que cela était le prix à payer. La souffrance endurée par l'archevêque Stepinac, comme le peuple de Dieu dans l'Église, la communauté, tous ensemble doivent souffrir avec lui pour que le mal soit vaincu. Environ un mois plus tard, le docteur Josip Lar est allé lui rendre visite et il me dit « Aide-moi à porter ces malles. Nous allons rendre visite à l'archevêque en prison. » Les gardes nous ont laissé passer et une fois à l'intérieur, nous avons vu, à environ 30-40 mètres de nous, l'archevêque se promenant dans la cour. Il marchait là-bas rapidement, dans un seul sens, comme on le lui avait ordonné. Et nous sommes allés dans sa cellule pour déballer les affaires et les poser sur la table. Nous, les prisonniers, apportions des cailloux blancs de la carrière et les cassions avec nos marteaux. Cela a formé un chemin où Stepinac se promenait, tous les jours, matin et après-midi. Nous avions l'impression qu'il y avait des fleurs, des tulipes, des fleurs qui durent toute l'année, et je déblayais la neige pendant l'hiver, car je pensais que les fleurs poussaient. Des délégations du parti venaient lui rendre visite, plus tard dans la journée. Un officier venait tout le temps pour le déranger durant son repos, pour essayer de le faire craquer psychologiquement. Il était seul lors de ses promenades à l'extérieur. Tous étaient aux ateliers ou dans leurs cellules. Il était comme un spectre. Même le prêtre qui était avec lui ne sortait pas. Nous pouvions le voir de la fenêtre d'en haut.
Avant qu'ils ne sortent à la promenade, on vérifiait toujours qu'aucun condamné n'avait laissé de petites notes manuscrites ou quoi que ce soit d'autre. Mais dans quel intérêt? Mais dans quel intérêt? Pouvons-nous trouver le salut? Peut-il nous aider? Mais il était pour nous une âme faite de bonté, une âme faite de force. Ensuite, Stepinac fut transféré à Krašić. Ce que je peux dire, c'est qu'avec les autres détenus, nous étions contents d'être en prison avec lui, car il y avait la paix. Quand il est parti de l'Epoglava, ils nous dirent « Des assiettes, des tables, que voulez-vous, imbécile ?» Il n'y a plus eu de fleurs, plus rien. This is London calling. You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. Ici Londres. Le réseau de la BBC émet le dernier bulletin quotidien d'information sur la Yougoslavie. Radio London diffusait les actualités à 8h45. Et nous avons appris par Londres que l'archevêque Stepinac avait été transféré le jour même à Krašić. Après le conflit avec l'Union soviétique, le pouvoir central avait besoin de l'aide de l'Ouest. Demander de l'aide à l'Ouest et maintenir Stepinac en prison n'était pas cohérent. Pour montrer à l'Occident qu'ils étaient plus accommodants avec lui, ils l'ont transféré à Krašić, dans sa ville natale, et l'ont maintenu en résidence surveillée, sous la garde ininterrompue des policiers, sans liberté de mouvement, ni possibilité d'effectuer son travail. Le lendemain, nous partîmes aussitôt en taxi pour Krašić. Il y avait un policier dans le jardin, un dans la rue et un sur la place de l'église. Ils nous arrêtèrent tous et nous demandèrent où nous allions. Nous allons en voyage dans les montagnes. Mais ne vous arrêtez pas à Krašić, il y a le criminel de guerre Stepinac. Bien qu'ils n'aient pas réussi à l'éloigner de Rome, ils essayèrent de l'éloigner des prêtres. C'est alors qu'ils créèrent le CMD, la Société des prêtres de la Fraternité des Saints Cyril et Méthode de la République populaire de Croatie. Mais nous avons reçu une circulaire du diocèse où il était écrit « non licet », pas d'admission. Il nous était interdit de rejoindre cette organisation. Cela était interdit pour deux raisons. Tout d'abord, parce que l'État communiste patronnait cette organisation. Ensuite, parce que cela créerait une rupture dans la structure hiérarchique de l'Église. Il avait peur de la formation d'une Église séparatiste qui puisse menacer l'unité de l'Église universelle. Il ne voulait même pas en entendre parler. Quiconque rejoindrait ce CMD non seulement désobéissait, mais commettait en plus, comme disait l'archevêque, une apostasia fidei, un renoncement à la foi. Les autorités communistes découvrirent la lettre du Vatican demandant aux évêques d'interdire cette organisation. Ils envoyèrent une protestation au Vatican, accusant ce dernier de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. En attendant la réponse du Vatican, ils apprirent que Stepinac serait nommé cardinal et décidèrent d'interrompre leurs relations diplomatiques avec le Vatican. Ils n'avaient pas peur de l'archevêque Stepinac lui-même, mais plutôt de la stature morale qu'il représentait. Lorsqu'on est assis à côté d'un radiateur, on sent la chaleur qui entre en nous, et si on passe du temps avec Stepinac, c'est sa foi qui se répand en nous. Nous aimions aussi tout ce qui lui était cher. On parlait des prêtres de Stepinac, et nous aimions qu'il nous appelle ainsi. Nous avons transmis son esprit au peuple,
qui l'honore aujourd'hui. Beaucoup de lettres de lui écrites à Krašić sont célèbres. J'en ai transporté clandestinement à Zagreb. Il s'agissait principalement de lettres de soutien, et parmi les nombreuses personnes qui en ont reçu, quelques-unes se sont retrouvées ensuite en prison. Sa présence dans notre pays était très importante, bien qu'il soit emprisonné à Lepoglava ou à Krašić. À travers ces lettres, on perçoit ses doutes, ses avertissements, sa façon de citer très fréquemment la Sainte Bible. Mais il y avait en même temps une grande foi, la confiance envers Dieu Tout-Puissant. C'était sa raison de résister. Même l'host politique du Vatican n'est pas parvenu à l'apaiser. La politique du Vatican à l'égard de l'Est avait besoin de concessions de la part de Stépinac, voire qu'il abandonne la Croatie pour aller à Rome, où il serait bien accueilli et où il pourrait habiter. Mais Stépinac refusa fermement toutes les suggestions de lui faire quitter la Croatie. Il était avec son peuple, il souffrait avec son peuple, il encourageait son peuple et désirait rester avec son peuple jusqu'à la mort. L'Église universelle n'abandonna pas l'archevêque Stépinac. Nombreux étaient ceux qui comprenaient que le communisme était un mal avec lequel on ne peut négocier. Et ils décidèrent de prendre la parole publiquement au nom de ceux qui souffraient en silence. Le père Werenfried van Straten, prêtre norbertin, fondateur de l'aide à l'Église en détresse, le comprit et n'eut de cesse de soutenir matériellement et spirituellement ceux qui souffraient sous le joug de l'Union soviétique. Conscient qu'il n'était pas seul, l'archevêque Stépinac vit sa souffrance atténuée. Sa plus grande joie venait de l'amour et de la dévotion des fidèles qui trouvèrent en lui le porte-parole des opprimés et de tous ceux qui étaient privés de leurs droits. Je l'ai vu pour la première fois à l'église lorsque ma maman m'y emmenait. Il célébrait la messe et je me tenais non loin de lui. Alors que je le regardais, ma mère m'a montré l'autel et me dit « Jésus est là ». C'est pourquoi je lui ai donné le nom de Jésus et j'ai continué à l'appeler ainsi. Il était toujours de bonne humeur et je ne l'ai jamais vu triste. J'ai passé avec lui beaucoup de temps, certainement plus que tous les enfants de Krašić. J'avais un caractère plus vif que le sien et m'avoir à ses côtés lui plaisait. Je pense que j'étais pour lui une sorte de médicament contre sa souffrance. J'étais là-bas un après-midi durant le mois de mai. Et il aperçut par la fenêtre. Sa chambre était tellement petite, un groupe de personnes se dirigeant vers lui. Et à ce moment, sans frapper à la porte, 2 jeunes enfants entrent et lui offrent du lilas, sans frapper. Et ils étaient pieds nus, donc on ne pouvait les entendre marcher dans le couloir. Il dit « Bien ». Et puis il dit « Pourquoi êtes-vous venus ici, mes garçons ? Pour t'apporter des fleurs. Des lilas pour moi ?» Et il ajoute « Où les avez-vous cueillis ?» Ils répondent « Au cimetière ». Alors il me dit « Sais-tu que le seul endroit au cimetière avec des lilas est la tombe de ma mère ? L'archevêque devait leur racheter les fleurs de sa mère et demande « Que voulez-vous que je vous donne ?» Ils répondirent « Donne-nous des bonbons. » Il dit « Je n'ai pas de bonbons, je n'en ai pas avec moi. » Il leur donnait toujours des bonbons dans la rue. Allez en bas voir la religieuse et demandez-lui de vous donner une figue. Et l'un d'eux a dit « Tu nous as menti. » Et lui me dit « Il a dit que le cardinal de la Sainte Mère Église ment. Ne dis rien. » Alors il s'est levé et il a dit « Venez, je vais vous emmener. » Et il les emmena en bas. Et voilà comment était toute sa vie. Tel était l'archevêque Stépinac, notre saint, qui est puissant aujourd'hui auprès de Dieu.
Lorsque le docteur Bogicevic vint le voir pour Noël 1959, il lui dit « Hé, votre cœur est aussi bien réglé qu'une horloge !» Il lui répondit « Docteur, j'ai l'impression que cette horloge va bientôt s'arrêter. » Et il mourut le 10 février. Il pouvait le pressentir, quand bien même nous ne l'avions jamais remarqué. Nous avons rapidement informé Zagreb. Toutes les cloches sonnaient dans la cathédrale et nous, les clercs, sommes allés à l'oratoire et avons chanté des psaumes, pas seulement pour les morts, mais pour le saint cardinal Stépinac. L'enterrement devait avoir lieu à Krašić. De fait, notre nouvel archevêque, le docteur Franjo Šeper, nous demanda de tout préparer. Nous avions même creusé devant l'autel et le lendemain, vendredi, l'archevêque ordonna que l'enterrement ait lieu dans la cathédrale. Qui en a décidé ainsi? Probablement Tito lui-même. Je me souviens que j'étais à l'église lors de l'enterrement, lorsque son corps fut emmené à Zagreb. Mes parents m'ont emmené à l'église, il y avait là-bas une barrière autour de l'autel, et depuis cet endroit, nous regardions l'histoire qui s'écrivait à Krašić. Nous avons attendu le vendredi jusqu'à 9 h du soir. La cathédrale était bondée et le parvis également. Lorsqu'arriva le corbillard, le secrétaire de l'archevêque, M. Pichonic, alla la chercher et le fit entrer dans la cathédrale. Toute la cathédrale, nous pleurions tous, et il le découvrit, et tous dirent « Oh mon Dieu, il est saint !» La messe de funérailles eut lieu le samedi soir à 9 h. Jamais je n'avais vu tant de monde dans la cathédrale. Ils étaient partout. Ils montaient même aux colonnes. Après le requiem, l'archevêque, le docteur Šeper, prononça un discours célèbre. Tout le monde voulait le toucher. Ce fut la première déclaration de sainteté d'Aloysius Stépinac. Évidemment, nous étions tous très choqués et nous avions quelques soupçons. Il n'était pas très âgé. Combien avait-il? 62 ans? Nous savions qu'il était souffrant, mais il était de corpulence normale et en bonne condition. Et c'est à ce moment que l'on commença à murmurer que peut-être c'était la faute de la prison, ou bien qu'il s'agissait d'un empoisonnement délibéré. Évidemment, nous n'en parlions pas ouvertement, mais la rumeur se répandait. J'ai des doutes autour de sa mort, car il est décédé juste avant sa remise en liberté et parce qu'une ombre politique entoure sa mort.
Le pouvoir répétait qu'il faut tout faire pour l'empêcher de revenir à la tête de l'Église. C'est ce tout faire qui éveille un doute. La demande de béatification de l'archevêque Stépinac fut déposée à la commission qui examine ces requêtes au Saint-Siège. La commission valida le fait qu'il avait été empoisonné et sur cette base, il fut proclamé martyr et béatifié. Puis les pèlerinages sur sa tombe commencèrent. Personne ne pouvait les interdire. Il y avait ici beaucoup d'espions qui me surveillaient sans cesse, principalement les premiers jours. Mais ils ne pouvaient plus rien arrêter. Lorsque Stépinac est mort en 1960, le Parti communiste et Tito adoptèrent cette thèse. Stépinac est responsable de tout ce qui est arrivé. Maintenant que Stépinac est mort, nous pouvons discuter et négocier. Le Vatican, le Saint-Siège, voulait rendre plus facile la vie des croyants, et notamment de ceux habitant dans le bloc de l'Est. Il voulait parler avec les communistes, mais le dégel n'arriva pas jusqu'à nous. L'Église était encore persécutée. On se disait alors, nous avons avec le Vatican de bonnes relations, et ce sont nos évêques, nos prêtres, en suivant la voie de Stépinac, qui rendent difficile le développement de ces relations. Aujourd'hui, la Croatie, membre de l'Union européenne, est une société libre et démocratique. Même si la persécution des croyants relève pour le moment de l'histoire et que l'espoir est grand pour une époque de paix et de prospérité, un nouveau défi se profile à l'horizon. Une sécularisation radicale dont les racines se trouvent dans l'histoire de la Croatie. Il est vrai que le communisme, en tant que régime, s'est effondré. Mais ses origines, ses spécificités, son état d'esprit perdurent encore dans de nombreux domaines. De ce fait, il est bon de s'appuyer sur les paroles et les actes de notre saint Aloysius en tenant compte que les temps sont différents, mais il faut employer des méthodes très similaires. Les Croates et les catholiques accourent aujourd'hui du monde entier sur la tombe du bienheureux Stépinac pour réciter leurs prières et adresser leurs supplications afin que celui qui les a si fermement défendus sur terre intercède en leur faveur dans le ciel.